Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit test, cette petite découverte des Steder. Sachant que, récemment, j'avais acheté les nourrices au Lidl du coin avec une petite promotion qu'il y avait avec des feutres. Et là, récemment, j'ai acquis les Steder Luna que j'ai fait dans le dernier haul. Je les ai montrés dans les derniers hauls. Et je voulais tout simplement faire une présentation un peu plus en avant de ces crayons-là, voir leur capacité d'écriture, de couleur. Donc écoutez, j'ai déjà placé les nourrices dans sous trousse, vous voyez, réaliser un petit nuancier d'appoint pour dans la trousse, pour mettre dans la trousse. Bon, je vais la mettre là, la trousse, hein, je la mets de côté parce que je vais pas trop en avoir besoin pour l'instant. Et je vais ouvrir les Steder Luna avec vous et on va découvrir ça ensemble. Savoir que l'emballage se présente de cette manière. Pour les connaisseuses, bien sûr, on va reconnaître les coloriages de Johanna Basford. Pourquoi? Parce il doit y avoir sûrement un partenariat entre Steder et Johanna Basford. Regardez, il y a un petit encart utilisé, comme quoi il utilise ces crayons-là dans son coloriage de Lost Océan. Voilà, tout simplement. Alors, 48 crayons watercolor, aquarellables. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme information sur l'emballage? Il n'y a plus trop rien. Donc, on va ouvrir. Voilà, je vais laisser le petit film de côté. Et on a la fameuse boîte. Un watercolor 48 pour les enfants. Et derrière, c'est écrit en anglais, en chinois et dans une langue que je ne connais pas. Donc, on n'a pas plus d'informations en fait notées en français. On ouvre. Vous doutez bien que j'ai déjà avancé tout ce qu'il fallait faire pour la vidéo, pour pas que la vidéo dure 2 heures. Ça se présente sous forme, ça c'est moi, ça qui est taché, le crayon, c'est moi. J'ai eu des bêtises de fait avec le crayon que j'ai utilisé pour préparer les tests. Donc voilà comment ça se présente. Et il y avait une petite leaflet avec des numéros. Les numéros, tout simplement, à coller sur les crayons. Donc c'est ce que j'ai fait, regardez, voyez. Mais il y a eu un problème quand même, c'est que les numéros, vous voyez, les étiquettes sont rondes et il n'y avait pas assez de prise en fait, ça se décollait des côtés. Vous voyez, ça c'est le crayon Bic qui a complètement bavé, il y arrivait des accidents lors de la préparation de la vidéo. Donc j'ai mis un scotch tout autour pour baguer le numéro, pour qu'il n'y ait pas de souci, que le numéro ne se sauve pas. Donc ça se présente de cette manière-là. Vous avez le nom Steder noté dessus, le numéro, la Luna, c'est la gamme. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais peut-être prendre un foncé pour mieux voir. Attendez. Luna, Steder, Luna 137, mais le même numéro est repris sur tous les crayons. Et après, le petit pinceau pour l'aquarellable. J'ai mesuré le diamètre de la mine intérieure, 2 mm. Attendez, je vais essayer de vous le prendre. Je ne sais pas si ça va passer, 2 mm. 2 mm. Donc voilà. Je laisse ça de côté. Donc j'ai fait mes petits autocollants, j'ai bien tout collé, j'ai bien tout sécurisé. Ah là là, qu'est-ce que je m'en veux. Peut-être que ça va partir. J'essaierai après avec un produit. J'en ai plein les doigts. Les petits accidents de parcours, ça vous voyez, c'est dommage, c'est tout neuf. J'essaierai de récupérer après avec un produit.
Euh, j'ai réalisé donc le nuancier un petit peu à l'avance, histoire qu'on y voit un peu plus clair, en partant des 48 Luna et les 24 Nourrice, la petite boîte que je vous ai présentée avant, histoire d'avoir sur une feuille un aperçu de tout. Vous voyez les numéros? Regardez, ça va jusqu'à 550. Vous imaginez le nombre de crayons qui existent chez Staedtler dans cette gamme-là? Enfin, j'ai pas encore eu la curiosité d'aller voir s'ils les vendaient à l'unité ou s'il y avait d'autres boîtes. J'ai pas été voir. Et puis les nourrices que j'ai repris sur la même feuille, histoire d'avoir un visuel de la totalité des coloris. Mais écoutez, on va s'atteler au test. Allez, je pose tout sur le côté et je vous sors la feuille que j'ai réalisée d'avance. La fameuse feuille dont le crayon s'est mis à baver, qu'il est parti à la poubelle. J'ai fait des catastrophes avec. Donc, moi je suis partie sur du papier photocopieur 80 grammes classique. Vous savez, photocopieur classique. Donc les Staedtler, les Luna, les Nourrice. On va faire les deux. Avec un aplat d'une couleur, un dégradé de deux couleurs, un bled Prisma et un bled à Wet Spirit, sans odeur, et faire laisser l'aquarelle, le Luna. Si on a le temps, après, tiens, je n'ai pas pensé, mais on essaiera de voir avec la gomme. Tiens, je vais le noter. Ouais, au crayon de bois, je ne veux plus de bêtises. Oh, regardez, 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 j'en suis mis partout, sur les ongles, à la gomme. On va essayer tout ça. Allez, c'est parti. On va choisir une couleur, peu importe. Je vais garder mon petit nuancier à côté. Quelque chose, ben, allez, je suis dans les bleus. Le 37, ah, c'est ce bleu-là, regardez. 37, là, celui-ci. Allez, on est parti. Pour un aplat d'une couleur dans les lunas. Je me trompe pas, hein, oui, ça c'est des lunas. C'est marqué dessus de toute façon. Alors, la mine glisse bien, j'appuie de moins en moins fort pour voir s'il se dégrade assez facilement. Regardez, voilà. Et là, j'appuie plus fort. Là, c'est plus, là, c'est moins. En fait, c'est pas un aplat d'une couleur, hein, en fait. Alors, on fait un aplat d'une couleur en appuyant moins, et un aplat d'une couleur en appuyant un peu plus. Regardez. Joli, hein? Ça fait un joli aplat de couleur et un joli dégradé en jouant, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça doit porter un terme, en appuyant plus ou moins fort sur le crayon. Je vais essayer avec le Nourrice. Je vais prendre une couleur similaire. On va prendre un bleu moyen. Allez, on est parti pour l'aplat d'une couleur. Donc, j'appuie pas trop fort. Et j'appuie un peu plus fort. Moins, plus. Moins, plus. Moins fort. Là, le crayon, la mine, je le fais vraiment caresser le papier. Et là, j'appuie un peu plus fort. Regardez, tout aussi joli. Et le Luna, le Nourrice. Et on peut même pousser le raisonnement un peu plus loin. Je vais reprendre le Luna. Je vais le faire là. Voir si on peut le dégrader avec le Nourrice. Hé hé.
En fait, les coloris vont se... Regardez. Les coloris vont se mixer entre eux. En fait, ça fait un coordonné, en fait. L'un va avec l'autre. Ça agrandit la gamme des lunas. Je suis contente. Et ça, de toute façon, j'en suis rendu compte dans le petit coloriage test que je vous ai réalisé. Je vous montrerai après. Là, on va essayer de faire un dégradé de 2 couleurs, voir ce que ça rend sur 2 couleurs différentes. Alors là, on va laisser tomber le bleu. On va prendre un jaune et un rouge. On va faire différemment. Un jaune, un rouge, 25. Il faudrait, pour bien. 25. Allez, un jaune. J'appuie moyennement. Je voudrais essayer d'obtenir un dégradé pour avoir des jolis tons jaune orangé virant sur le rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va. Ça a du mal à se mélanger quand même. Hein. Ah oui, il faut repasser avec le jaune. Et le rouge vire à l'orangé. Allez. Ça se fond pas trop quand même ensemble. Hein. Non, ça se fond pas ensemble. J'arrive pas à le... Je sais pas quel nourrice. Un rouge, un jaune. Un jaune. Un rouge. Non, 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 ça... Non, je ne vais pas arriver à les dégrader, ça se sent, ça accroche. Et s'il se repasse un peu de jaune au-dessus... En fait, c'est pas des crayons, on travaille à couche par couche. Non, ça va pas. On n'arrive pas à faire des couches par couche pour dégrader des teintes. Et non. Bon. Dégrader 2 couleurs, moi je le barrerais, hein, franchement. Ça, oui. On peut faire, regardez. En fait, les dégradés se font avec les crayons. Il faut prendre plusieurs crayons pour dégrader. On va essayer de prendre une autre couleur. Bon, on va prendre un vert foncé, tiens. Pour blender au Prisma. Ça, c'est Nourrice, je ne me trompe pas. De case. Et un vert, peu importe. Pour le Luna. Allez, ça fait... En fait, le dégradé se fait quand vous appuyez plus ou moins fort, en fait, sur la teinte. Mon blend Prisma, on va bien voir, moi, je pense pas. Hein. Le sentiment que j'ai à avoir le crayon dans les mains, non. Vous blendez rien, en fait. Ça étale le pigment... mais ça étale la couleur à l'endroit où vous l'avez posé, mais ça va pas le... Voyez, regardez. Vous n'arrivez pas à allonger votre teinte, votre couleur. Regardez, idem. Et j'y vais, hein, croyez-moi, hein, j'appuie. Hein. Je pense que vous devez entendre. J'appuie. Et ben voilà. Bah du coup, ça se blende pas. On va essayer la même chose à la Water Spirit sans odeur. Voir ce que ça donne. Je garde le même coloris.
là et le vert là. En fait, vous voyez, vous avez un vert bien, bien soutenu, dirons-nous, mais en le posant, vous vous rendez compte que c'est plutôt un verre d'eau. Voilà. Donc, on a dit à la Water Spirit sans alcool. Je sors mon petit coton-tige. Allez, on y va. Je vais en mettre tout de suite des deux côtés. Alors, on y va. Regardez. Bon, moi, ça, c'est normal, hein, qu'il y ait un petit dépôt vert comme ça. Oh là 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 là. Non, c'est pas fait. C'est pas des crayons. Oh là là, ça efface complètement. Regardez. Ça efface complètement. Tout est parti. Oh là là, tout est parti. Regardez, la quantité. Tout est parti, en fait. Oh, à pas faire ça. Oh là là, c'est un vrai... Oh. Oh ouais, non, non, non. C'est le truc à pas faire avec ce crayon. Blédez pas. Oh là là. Ça, c'est non. Hein. Attention, danger même. Vous allez abîmer votre coloriage. Hein. Oh là là. Aquarelle. Allez, qu'est-ce qu'on va essayer d'aquareller? Allez, celui-là. J'attrape un joli mof. La gamme Luna. Tiens, je vais faire la gomme pour voir. J'appuie moyennement. Regardez, ça se voit. Là, c'est léger, moyen, moins, intermédiaire, plus. Appuyez. Et là, on va dire que c'est intermédiaire. On y va. On va aller chercher le petit pinceau. J'ai prévu un petit pinceau. Attendez, je contrôle que je suis bien. Oui, je suis bien centré. La couleur peps. Il y a du peps dans la couleur. Ah oui. C'est joli. Regardez. Vous avez un joli résultat. J'ai hésité de le faire à la gomme, mais j'ai pas pu m'en empêcher de garder comme c'est joli. Aquarellé, c'est joli. Bon, je vais pas le faire avec le Noris. Le crayon Noris ne s'aquarelle pas. Je vais réessayer en essayant d'étirer la couleur à l'aquarelle. Je mets du pigment pour pouvoir étirer la couleur. Attendez. Hop. Voir si j'ai réussi à étirer la couleur. Attention, c'est pas un papier aquarellable, c'est un papier, je le rappelle, photocopieur, tout ce qui est plus classique. Hein. Eh bien oui, regardez. On arrive à étirer la couleur. Ça doit être magnifique faire un coloriage à l'aquarelle avec ce genre de crayon-là. Mais maintenant, c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé, donc j'ai essayé de voir à la gomme. Excusez-moi, c'est un peu le bazar. Le Luna. Et puis on va prendre un Noris. À la gomme. Alors, la gomme, tout ce qui est plus classique, je pense que tout le monde a. Je la nettoie un petit coup avant. Alors, on y va pour le Noris. Pour le Luna.
plus de mal. J'ai plus de mal avec le Luna. Ça reste marqué. Excusez-moi si ça bouge. C'est parce que j'appuie très très fort en fait sur ma gomme. Pardon. Voilà, regardez. Le Nourice part beaucoup plus facilement que le Luna. Mais c'est vrai que le Luna est beaucoup plus pigmenté. Donc voilà, écoutez, on a déjà un premier jet de réaction, dirons-nous. Et pour se faire une idée un peu plus précise, j'ai réalisé une petite colotest. Attendez, j'attrape le livre pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec les deux types de crayons. De toute façon, j'ai pris les deux types. Voilà. J'ai réussi à... Attendez, je vous agrandis. Voilà. Allez. J'ai réussi à faire des dégradés dans les tons roses, dans les tons verts. Et après, j'ai joué avec les couleurs pour les petites bulles, les petites pierres. Et j'ai fait des... sincèrement, le jaune, j'ai préféré faire des aplats. Pour faire comme si ça s'allongeait. Vous voyez le rouge aussi, j'ai réussi à le travailler. Là. Ça fait un rouge très clair. Là. En fait, quand on prend le temps et qu'on a les crayons dans les mains, on arrive à faire des dégradés quand même, regardez. On arrive à les faire en travaillant avec les mines. Un peu comme on a fait là. Vous voyez, comme ça. Comme ça, j'y suis arrivée. Mais sincèrement, j'ai pas essayé de dégrader de cette manière-là. Là. Je me suis dit non, fais que... De toute façon, c'est un mandala. Je me suis dit, je travaille sur les aplats de couleurs. Rien qu'avec des aplats de couleurs. Vous voyez, avec des aplats, on réussit à travailler les crayons en dégradé. Là aussi, vous voyez. Et dans les verts aussi, j'ai travaillé en aplats de couleurs. Bon, bah écoutez, voilà. Pour rappel, j'ai payé cette boîte-là 7,50 €. L'autre boîte, un peu moins de 4 € les Nourice. Bon, je me dis que ça fait une jolie gamme quand même. Ça fait une jolie gamme que j'ai eu plaisir à découvrir. Et je vais sûrement encore faire de quoi avec ces crayons couleur-là. Pourquoi pas. Maintenant, il faut que je vois la qualité du papier, voir si on peut aquareller ou pas. Vous voyez, j'ai noté derrière, Strader. J'aime bien noter. Après, moi, ça me passe de mémoire. Donc voilà, écoutez, je souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous aura été utile, tous ces petits tests, tous ces petits essais. Ah, bah oui, voyez, regardez. L'eau a bavé un petit peu, c'est pas grave, ça va sécher. Je souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye. Au revoir.